Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV. Aujourd'hui, l'invité du jour nous emmène à la rencontre d'un opérateur économique et également dirigeant sportif. Son nom, Salif Bictogo. Nous sommes à sa rencontre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, Monsieur Bictogo, et bienvenue sur Sika TV. Bonjour Inès. Racontez-nous un peu votre histoire. J'ai fait mon parcours scolaire à Beauville. J'ai été orienté à Abidjan en 73, en classe du 6e. Et de là, je suis resté jusqu'à mon bac. Il faut dire que ça n'a pas été une vie facile. C'est vrai que j'ai suis issu de famille de planteurs qui étaient à l'époque, qui vivaient aisés. Et puis, comme je le répète souvent, il est mieux de peut-être vivre de manière prolétaire, mais quand on est riche et qu'on devient prolétaire, c'est encore plus difficile. Et bien sûr, il a eu les côtés difficiles de tout planteur, c'est-à-dire la mauvaise vente des produits. Et ensuite, ça a créé bien sûr la faillite. Donc, je me souviens à l'époque en classe de CM2, et je vendais le carburant dans les stations. J'ai été pompiste à mes moments perdus, à mes heures libres pour pouvoir payer mes cours quand j'étais en classe de secondaire. Et de là, je suis arrivé à Abidjan, j'ai pu avoir mes examens, je suis rentré à la chambre de commerce. Et de là, j'ai pu travailler dans une banque après mon bac G2. J'ai travaillé pendant 3 ans et j'étais collègue au papa à l'époque de Didier Drogba, qui était mon président côté équipe corporative. Et de là, bon, j'ai travaillé, mon ambition m'a amené à épargner. J'ai fait 3 ans dans une banque de la place. J'ai décidé d'aller en Europe de mes propres moyens avec mes économies pour améliorer mon niveau intellectuel. Et j'y suis allé et après 3 ans d'études en France, je suis rentré dans mon pays et j'ai commencé encore à travailler. Étant fils de planteur, vous étiez peut-être prédestiné à être planteur aussi, non? Alors pourquoi avez-vous choisi une autre voie? Pourquoi ne pas avoir choisi justement de perpétuer l'héritage de vos parents? C'est vrai que mon ambition avait été d'être ingénieur agronome parce que souvent on sait que l'argent est dans la terre. Peut-être c'est le rêve que nous avons tous fait de ne pas emboîter le pas du papa parce que je le dis et je sais jusqu'à aujourd'hui que l'argent se trouve dans la terre. Quand vous prenez nos pays actuellement, on peut créer beaucoup d'emplois au niveau de l'agriculture. C'est le seul endroit où on peut recruter le maximum d'hommes dans l'intérêt de nos nations. Malheureusement, ce que je peux reprocher un peu à nos gouvernants de l'Afrique de l'Ouest que je connais le plus, c'est de n'avoir pas mécanisé notre agriculture. Il est tout à fait indéniable que quand on est un père de famille et qu'on a payé les cours à son enfant pour postuler à un grand poste et qu'aujourd'hui il revient, dit papa je vais créer une plantation et qui vient avec la machette, le papa a l'impression que l'enfant a échoué. Alors que s'il revenait à l'agriculture avec des machines mécanisées, montrer à papa qu'il faut faire de la gestion, qu'il faut cultiver ceci, il saura qu'il y a eu un effort de faire, qu'il y a une autre manière de faire l'agriculture. Et vous savez, un agriculteur installé peut créer au moins une cinquantaine d'emplois. Parce qu'il y a lui-même, il y a ceux qu'on utilise pour la main-d'œuvre sur les machines. Donc il faut forcément des mécaniciens, des maintenanciers, des gestionnaires. Et c'est tout ça, je crois que l'argent se trouve dans la terre et nos États doivent y penser. Justement, l'argent se trouve dans la tête Salif Bictogo. Alors pourquoi est-ce que justement nos dirigeants n'en prennent pas conscience ou alors même s'ils en sont conscients, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas pour justement tirer cette richesse de la terre et en faire profiter à leur pays? Non, parce que la plupart de nos pays se sont habitués à nos produits agricoles de développement. Donc on a des produits de développement et on n'a pas élargi cette base-là pour permettre. On est resté, par exemple, quand je prends le Bénin, on sait que le coton, il rapporte. Il y a nos parents qui cultivent le coton. Chaque année, ça produit tant et puis on s'arrête là. Mais nos parents, ils ne vont pas vivre toute leur vie sur Terre. Il faut déjà penser
au renouvellement de ces générations. Mais en renouvelant ces générations, est-ce qu'il faut qu'ils partent encore avec la machine? C'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire, au niveau du café cacao, il y a l'EVA. Et quand tu prends l'Afrique de l'Ouest, il est tout à fait anormal qu'on dise qu'il y a beaucoup de cacao, de café en Côte d'Ivoire, qu'on ne puisse pas retrouver ces mêmes cultures au Bénin, au Togo et partout ailleurs parce qu'on a le même climat. Il faut amener nos gens, nos jeunes gens, à épouser, à aimer plutôt que de les laisser tenter la traversée de l'Atlantique. Pour revenir à votre parcours, Salif Big Togo, vous savez que l'argent est dans la terre et pourtant vous n'avez pas opté pour aller travailler la terre. Finalement, quelle option vous avez prise? Et pourquoi? L'option que j'ai prise, c'est vrai qu'on est allé plutôt dans les sociétés de services. C'est pour ça que je dis que quand on fait une rétrospection, on se dit que on a peut-être failli quelque part. Mais je n'ai pas totalement abandonné la terre parce que j'ai mes cultures de maraîcher. J'ai fait de l'élevage, surtout au niveau des bovins. Mais en plus de ça, j'aurais aimé avoir de plus grandes plantations. J'aurais pu souhaiter ça. Et comme moi-même, je n'ai pas pu emboîter le pas au père, je souhaite que nos jeunes gens qui sont encore en mesure de le faire, de plutôt investir dans les plantations. Et je pense que ça doit pouvoir leur apporter plus que de tenter parfois des aventures ambiguës. Vous n'avez pas suivi l'exemple de votre père, mais vous avez pu, dans votre vie en tout cas, tirer votre épingle du jeu. Quel a été, je vais dire, le secret pour que vous en arriviez où vous en êtes aujourd'hui? Ben, le secret, comme je l'ai dit, c'est le travail. Rien, seul le travail paye. Nous avons, comme je l'ai dit, rien ne se fait, ne s'obtient facilement. Il y a eu des périodes de vache grasse et des périodes difficiles. Et je crois qu'il faut toujours dire seul le travail paye. J'ai été toute ma vie, j'ai appris à travailler. C'est ce que nos parents nous ont appris à travailler. Et j'ai travaillé, j'ai créé des petites entreprises, j'ai voulu me mettre au service de d'autres personnes. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. Quand je dis au service de d'autres personnes, c'est pour ça que je dirige une équipe de foot aujourd'hui. Ça fait 19 ans que je dirige le Stella Club d'Abidjan. Donc, c'est un club dans lequel j'ai joué. Je suis arrivé au Stella Club en 1977 en tant que junior. J'ai gravi les échelons. Donc, j'ai été junior. J'ai été première fois champion de Côte d'Ivoire avec le Stella en 79. Donc, ensuite, j'ai été président des supporters de Yamoussoukro parce que j'y travaillais. Ensuite, j'ai été membre du comité directeur, aujourd'hui PCA du Stella. Donc, c'est vous dire que dans la vie, il ne faut pas chercher à brûler les étapes, il faut aller pas à pas. Et non seulement tu acquiers de l'expérience, mais en plus, ça vous permet de ne pas déraper souvent. Racontez-nous un peu l'un des gros défis auxquels vous avez dû faire face. Le gros défi déjà, comme je le disais, dans notre temps de jeunesse, déjà il fallait survivre. Je vous dis que quand on n'avait plus d'argent, déjà manger était difficile. Et de mes frères et moi, nous avons retroussé les manches. Nous avons dit qu'il nous fallait trouver la solution pour y aller. Donc à partir de ce moment, nous avons un pincement au cœur quand nous apprenons que des familles cotisent de l'argent pour que leurs enfants puissent prendre la route, même pas la route, l'eau pour aller de l'autre côté. Alors que je me dis que moi, quand je démarrais ma société de service, je l'ai démarré avec 100 000 francs CFA. Il ne faut pas désespérer. Et quand je démarrais avec 100 000 francs CFA, j'avais créé une société de service. À l'époque, l'informatique commençait, c'était dans les années 94. Et j'ai rencontré par hasard le secrétaire général de l'ENA de l'époque, qui était M. Douetaï, un homme bien, M. Douetaï Daniel. Et on causait, dans ma causerie, je lui ai dit, mais est-ce que l'ENA est informatisée? Il m'a dit, non, moi je suis de formation comptable pourtant. Je dis, mais c'est pas normal que l'ENA, qui forme les cadres de Côte d'Ivoire, ne soit pas informatisée. Il me dit, ah, notre budget est de 28 millions. On n'a pas l'argent pour équiper les salles d'informatique. Je dis, mais attends, on va essayer.
Et je me suis assis, j'ai ouvert les bouquins, j'ai bouquiné. Il dit, ah, quand on veut faire, on veut faire une salle, 2 salles informatiques pour les étudiants, le Bénet nous a facturé 500 et quelques millions à l'époque, en 94. Je dis, mais attends, je vais dans les bouquins, je regarde, je dis, mais avec 130 millions, on peut équiper les 2 salles. Et puis, on peut même faire plus. Il me dit, on peut? Je dis, oui, on peut. Donc, on discute, il faut monter le dossier, il mène à la DMP, on fait un appel d'offres. Dieu merci, j'obtiens le marché. Et voilà comment mon aventure aussi commence un peu. C'est mon premier gros marché que j'obtiens en 94. Et c'est comme ça que j'équipe l'ENA. Donc, on est parti d'un budget qui devait être à 500. C'est de savoir aussi que parfois, on va à un marché pour ne pas forcément avoir beaucoup d'argent, mais pour se faire connaître et savoir gérer le peu qu'on a. Et ne pas se dire, on est homme d'affaires aujourd'hui, je me compare à Bill Gates ou à Bolloré, alors que je ne sais pas son cheminement. Et il a beaucoup de ressources. Je dois pouvoir vivre, ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Parce que la plupart du temps, en Afrique, c'est que nous vivons au-dessus de nos moyens. Celui qui gagne 100 000 francs veut dépenser 300 000. Celui qui a une marge bénéficiaire d'1 million par mois, il veut dépenser 5 millions. Parce que celui d'à côté a une belle voiture. Non, on n'a pas besoin d'être envieux. Et pour revenir à nos jeunes gens qui prennent l'argent pour prendre l'eau, je dis avec 2 millions, on peut... Parce que quand tu écoutes chez RFI, souvent on dit la famille a cotisé 1 million ou a emprunté 2 millions. Mais avec 2 millions, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, on peut créer quelque chose pour se suffire. Il y a autant de chômeurs en Europe qu'en Afrique. Et comme je le répète souvent, l'argent n'est pas en Europe. L'argent, on le gagne en Afrique. Les grandes entreprises européennes gagnent leur argent en Afrique. Bolloré gagne son argent en Afrique. Total gagne son argent en Afrique. Bouygues gagne son argent en Afrique. Ce n'est pas en Europe. Donc pourquoi nous, on ne doit pas chercher notre propre argent en Afrique? Et nous devons, l'énergie qu'ils mettent à traverser, traverser le désert, s'ils mettent cette même énergie sur une petite portion de terre, même de 1000 mètres carrés, même de 2000 mètres carrés, ils produiront beaucoup de maraîchers qui leur permettront de vivre décemment de leur vie. Merci. Merci à vous, Monsieur Salif Bictogo. Je rappelle que vous êtes dirigeant sportif, mais également opérateur économique. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous, ici à Abidjan. On se dit à très bientôt. Merci, plaisir partagé. Dieu facilite tout ce que nous entreprenons. Amen. Amen.